Je crois que le christianisme est plus ancien que l'islam. Non, vous vous trompez. Le christianisme n'est pas plus ancien que l'islam. Quelle est la différence? L'islam existe depuis des temps immémoriaux, depuis que l'homme a posé le pied sur la terre. D'accord. Du premier être humain jusqu'à maintenant, le prophète Mohammed est le dernier et ultime messager. Il est arrivé il y a 1400 ans. Il était le dernier messager. Le Coran est la dernière révélation et non la première. C'est le dernier testament. Sinon, l'islam est un mémorial temporel. Isa alayhi salam, qui est Jésus-Christ, était musulman selon le Coran. Ibrahim alayhi salam était musulman selon le Coran. Donc l'islam signifie la paix acquise, en soumettant notre volonté à Dieu Tout-Puissant. C'est là depuis des temps immémoriaux. OK. Donc, pour en venir au point, je vous ai demandé l'échelle de temps à laquelle le Coran a existé et l'échelle de temps de l'être humain. Maintenant, pourquoi le Coran a été placé sur Terre après autant d'années? Très bien, très belle question. Et je voulais aussi vous demander quelque chose que j'ai toujours voulu savoir, à savoir la théorie de l'évolution de Darwin. Je sais qu'il y a beaucoup de controverses à ce sujet, mais pourquoi croyez-vous à l'évolution ou pensez-vous que l'homme a été placé directement sur Terre? Et toute cette histoire de singes, la science qui a prouvé que les êtres humains émanaient des singes. Êtes-vous d'accord avec cela? J'allais poser 2 questions sur la science. 2 questions, désolé. Pas de problème. Le frère a posé 2 questions. Croyez-vous que la théorie de Darwin, la science a prouvé que les êtres humains viennent du singe? Y croyez-vous? Et deuxièmement, pourquoi le Coran a-t-il été révélé il y a 1400 ans? Pourquoi pas avant? 2 questions. En ce qui concerne une correction dans votre question. La science n'a pas prouvé que l'être humain a évolué à partir du singe. C'est la théorie de Darwin, pas le fait de Darwin. C'est la théorie. Il n'y a aucun livre aujourd'hui sur la surface de la Terre qui dit. Le fait de l'évolution, c'est la théorie. Le fait de l'origine des êtres humains, non. C'est la théorie. Et pour votre information, Darwin lui-même a dit qu'il y avait des chaînons manquants dans sa théorie. Si vous lisez son livre sur les espèces originelles, il écrit, dans ce livre, sur un navire du nom de HMS Beagle. Il se rend sur une île du nom de Calatropus, et y voit des oiseaux qui picorent dans des niches, dans des trous. Sur la base de ces trous, ils picorent, et le bec des oiseaux devient court et long. En 1861, il écrit une lettre à son ami Thomas Compton. Je n'ai aucune preuve de ma théorie de l'évolution, mais parce qu'elle m'aide à donner des réponses à l'embryologie et à la génétique, il n'y a pas de preuve à ce sujet. Il y a suffisamment d'écoles. Vous savez, pour plaisanter, nous avions l'habitude de dire que si vous étiez présent à l'époque de Darwin, Darwin aurait eu raison. J'essaye d'instancier, je dis à mon collègue, c'est un singe, c'est un singe. Il s'agissait de chaînons manquants. De plus, les 3 étapes d'aujourd'hui, la science et le progrès, nous ont permis de savoir que la première et la deuxième étape sont l'homme des glaces. Le stade suivant est celui de l'homme de Néandertal, de Cro-Magnon, tous ces stades de l'être humain que nous avons trouvés aujourd'hui, il n'y a aucun lien entre eux. Certaines choses que Darwin a dites, que la vie a évolué à partir de l'eau. Je suis d'accord avec cela. Le Coran dit dans la sourate Anbiya, chapitre 21, verset 30. Nous avons créé chaque être vivant à partir de l'eau. J'y crois, mais dire que nous avons évolué d'une espèce à l'autre est une hypothèse. Selon le biologiste moléculaire Hansus Craig, c'est faire preuve d'une trop grande imagination que de dire que nous évoluons depuis des semaines. Si c'était vrai, nous trouverions aujourd'hui quelqu'un entre l'homme et l'être humain. On ne trouve cela que dans la mythologie. On ne trouve nulle part dans le monde un homme singe, n'est-ce pas? Alors, pensez-vous que l'évolution s'est arrêtée maintenant? C'est une hypothèse et la plupart des scientifiques d'aujourd'hui ne sont pas d'accord avec elle. Il n'y a qu'un petit pourcentage négligeable qui croit encore à la théorie de Darwin. La majorité de ces scientifiques ont déjà réfuté la théorie de Darwin. J'ai l'impression que tes connaissances scientifiques ne sont pas à jour, mon frère. Mais Dr. Naik, non mais... Attendez. Vous me posez une question, et je suis en train de répondre. Alors, il faut donner la chance aux autres, vous avez déjà 5-6 questions. Non, je pensais que vous vous amusiez. C'est tout. Je ne m'amuse pas seulement avec vous, je veux aussi m'amuser avec les autres frères non musulmans. Si tous les non-musulmans passent, je reviendrai vers vous. Frères, tes connaissances scientifiques sont faibles. Nous disons qu'Adam et Ève ont été les premiers êtres humains. C'est ce que dit le Coran. De plus, en ce qui concerne votre deuxième question, je dois répondre à votre question. Je n'ai pas répondu à la deuxième question. Vous voulez la troisième? Cela signifie que vous ne m'écoutez pas. Oh, vous avez oublié. Vous avez posé 2 questions. Comme quoi vous êtes un bon questionneur, hein? Maintenant, vous me posez la question suivante. Pourquoi le Coran a-t-il été révélé il y a 1400 ans?
Pourquoi pas avant? Vous savez, mon fils veut devenir médecin. Il me dit, « Père, Abba, pourquoi ne me mets-tu pas à l'université? Pourquoi me fais-tu pas directement entrer à l'école de médecine? » Mon fils va d'abord à l'école maternelle, puis à l'école primaire, puis à l'école secondaire, puis à l'université, puis à l'école de médecine. Je ne peux pas t'inscrire directement dans une école de médecine. Pourquoi? Il doit connaître les bases. De même, Dieu Tout-Puissant est notre Créateur. Il n'a cessé d'envoyer d'autres révélations. Le Dieu Tout-Puissant, notre Créateur, a pensé qu'il y a 1400 ans, c'était le bon moment pour que les êtres humains puissent absorber ce message. Et il l'a révélé. Il est notre Créateur. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Il y a 1400 ans, il a révélé son dernier message. Le Coran au dernier et ultime messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il a mentionné dans le Coran, dans la sourate Maïda, chapitre numéro 5, verset numéro 3. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion, et accompli sur vous mon bienfait. Et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Après cela, vous ne pouvez ajouter dans les bases de l'islam, rien ne peut être soustrait. C'est tout. Donc Dieu Tout-Puissant sait quand nous pouvons imprégner le message du